Ce premier congrès a essentiellement pour objectif de faire la sensibilisation sur la maladie rénale chronique qui constitue un tueur silencieux à grande échelle. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à travers le monde, nous avons plus de 850 millions de personnes qui souffrent de maladies rénales chroniques. Et chaque année, la mortalité de cette maladie croît de façon incessante. Donc on a une croissance continue. Les facteurs de risque de cette maladie ne font qu'augmenter, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète, donc les infections, l'utilisation des médicaments néphrotoxiques et beaucoup d'autres facteurs qui font que la prévalence de l'insuffisance rénale croît d'année en année. Nous, dans notre condition, en rapport avec le thème accès au traitement de suppléance, donc c'est davantage pour essayer de sensibiliser donc, la population et surtout, non seulement remercier les autorités et plaider davantage pour plus de moyens pour la prise en charge de cette maladie chronique. Dans ces 2 jours de congrès, l'insuffisance rénale sera traitée dans tous ses aspects. En termes de manifestations cliniques, des moyens diagnostiques, des moyens de dépistage et également des moyens thérapeutiques. Pour vous donner une idée, dans toute l'Afrique, nous avons moins de 4 néphrologues par million d'habitants. Alors que si vous allez dans les pays développés, vous avez plus de 30 néphrologues par million d'habitants. Ça veut dire quoi? Nous avons besoin de ces jeunes médecins pour venir embrasser la carrière de néphrologue parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et surtout dans cette période où nous avons une augmentation de la prévalence de la maladie rénale en Afrique et dans le monde. Vous avez certainement entendu dire que la prévalence de la maladie rénale aujourd'hui au Mali est autour de 16%, ce qui est extrêmement élevé. Et pratiquement, nous avons beaucoup de malades et nous n'avons pas assez de ressources humaines et matérielles pour les soigner. Et donc, nous faisons appel aux jeunes néphrologues et aux jeunes médecins tout court de venir embrasser la carrière de néphrologue. Je dirais le père de la néphrologie du Mali parce que c'est moi qui ai créé le premier service de néphrologie à l'hôpital national du Pongé en 1981. Et c'est ce service qui est à la base de la promotion de la lutte contre les maladies rénales, de la promotion des traitements de suppléance comme la dialyse. Et maintenant aussi, nous tendons vers la greffe des organes, la transplantation rénale. Et nous assistons à un accompagnement formidable des autorités maliennes qui sont en train de nous aider à étendre les services de prise en charge des malades atteints d'insuffisance rénale chronique pratiquement à beaucoup de régions du Mali. Et nous en sommes très fiers. C'est un franc succès pour le système de santé du Mali, mais aussi un exemple unique en Afrique de l'Est et dans le reste du monde. La cérémonie qui nous réunit ce jour consacre la tenue du premier congrès international de la Société de néphrologie du Mali. En co-organisation avec la société malienne, il se livre à un exercice de partage et de confrontation des idées et des connaissances dans le but de sensibiliser, d'alerter, d'améliorer la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique, appelée encore tueur silencieux. Et ceci cadre bien avec les objectifs du département de la santé et du développement social. En effet, Monsieur le Président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta a mis un accent particulier sur la promotion du capital humain et le renforcement des capacités à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. C'est ainsi que dans le cadre de ces œuvres sociales,
le président de la transition a financé la construction et l'équipement de 4 nouveaux centres de dialyse ainsi que la formation de plusieurs médecins et techniciens en dialyse et sur place et à l'étranger.